Moi, je m'appelle Mamadou Aliou Diallo. J'habite à Bignona. C'est là-bas où j'ai appris qu'il y a des sélections que l'AGEROUTE et l'ONFP fait pour les jeunes dans des formations professionnelles. Une fois que j'ai eu cette information, je suis directement allé au niveau du Sénégal Service m'inscrire. Quelques temps après, ils m'ont appelé par téléphone pour me dire que j'ai été sélectionné pour le carrelage. Depuis ce jour-là, j'ai dit Alhamdoulilah parce qu'aujourd'hui, c'est un métier dont une fois que tu as les qualifications, tu ne peux pas chômer parce que pratiquement chaque jour, on voit des constructions. Quand on parle de construction, forcément, il y aura besoin de carrelage. En plus de tout ça, il y a des amis aussi qui sont là comme moi dans ce cadre-là. Donc, c'est un grand remerciement pour l'État du Sénégal, l'ONFP et l'AGEROUTE. Et une fois être qualifié, là, tu auras ton propre boulot ou bien tu as la possibilité d'être recruté dans les entreprises. Parfois, beaucoup d'entre nous suivent de grands patrons dans les différents métiers, mais tu peux passer des années à être exploité sans avoir de compétences. Et bien souvent, c'est des mélanges que tu fais, après voilà, on te laisse comme ça. Tu peux faire 5 ans sans parvenir à faire le carrelage. Mais alhamdulillah, ici, on est en train de nous débrouiller avec les formateurs. On est en train d'avoir vraiment le maximum. Mais effectivement, aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont au chômage parce qu'ils n'ont aucune qualification. Aucune qualification. Il y a beaucoup de gens comme moi, ils ont fait l'école au niveau BFM, bac, mais ils n'ont pas de métier. Et ici, l'enseignement général, tu ne peux pas avoir juste le bac et être opérationnel. Mais dans ces métiers, quand tu es apte, même si tu n'es pas recruté dans les entreprises, si tu es connu dans ces métiers, on peut t'appeler pour des contrats vraiment qui sont rémunérants et gagner ta vie correctement. Voilà, moi personnellement, après la formation, je vais déposer dans les entreprises. Ou bien, si je ne suis pas sélectionné, je peux suivre les gens plus qualifiés que moi, qui plus expérimentés que moi, pour renforcer mes compétences dans ce domaine. Voilà, le message que j'ai à lancer aux jeunes, c'est de se rapprocher au niveau du Sénégal Service, de se rapprocher aux gens qui ont les connaissances dans les différents services. Par exemple, d'aucuns, ils peuvent avoir ces recrutements alors qu'ils ne sont pas informés, vu qu'ils sont dans des milieux reculés, vu qu'ils sont des gens vraiment, je peux dire, fermés dans leur coin, qui ne savent rien de ce qui est à l'extérieur. Voilà. Moi, personnellement, ce que j'ai dit à ces jeunes, vraiment, c'est le chômage qui a conduit à cela. Mais c'est des risques qu'ils font. Chaque jour, on entend des pirogues qui ont chaviré, il y a des centaines de morts, vraiment, alors que il se peut que tu as regroupé 400, 500 000 pour prendre ces risques-là. Une fois, on ne souhaite pas, mais c'est des choses qui arrivent. Des gens qui meurent alors que ta famille comptait sur toi. Tu peux te débrouiller ici, travailler et gagner ta vie convenablement. Maintenant, quand tu veux voyager, parce que l'homme peut avoir l'intention de voyager, il faut passer toujours par les voies autorisées. C'est les papiers qu'il faut. Et aller par avion, c'est plus sécurisé. Là, même s'il y a d'accidents, il y a moins d'accidents. Mais chaque jour, on entend des centaines de morts vraiment qui ne servent à rien. De constater aussi l'enthousiasme qu'il y a au niveau de cette jeunesse. Je le disais tout à l'heure, j'ai trouvé des jeunes déterminés, contrairement à ce que d'autres pourraient penser. Mais des jeunes très enthousiastes, déterminés à vraiment travailler. Peut-être qu'il y avait un défaut de compréhension. Mais maintenant, ils ont fini de comprendre que la formation, c'est la base. Vous pouvez être jeune, être mécanicien à 15 ans, 16 ans, mais vous n'avez pas un titre qui vous prouve que vous êtes un mécanicien ou un carreleur. L'Office national de formation professionnelle est là pour ça. L'Office vous fait former une formation qui passe par tous les étages de la formation professionnelle, de l'identification, en passant par toutes les étapes, en tout cas, de l'ingénierie des opérations de formation. Et une fois que vous avez fini d'être formé, l'Office vous délivre ce qu'on appelle un titre de qualification, donc qui est reconnu par les branches professionnelles. Je disais ailleurs et quelque part que cette délivrance du titre de qualification participe tout simplement de la démocratisation de l'accès. Et c'est important, parce que si dans l'enseignement général, il y a des diplômes, il n'y a pas de raison que dans la formation professionnelle, dans la formation au métier,
que l'on ne puisse pas délivrer ce genre de titres-là pour remettre la bretelle à la jeunesse. Et c'est ça que fait l'Office national de formation professionnelle. C'est Ibrahim Lo, spécialiste suivi évaluation au niveau de la GEROUTE. Voilà, donc je voulais tout d'abord rappeler que ce programme s'inscrit dans le cadre du projet de réhabilitation de la route Sénobo-Ziguinchor-Oumpak et de désenclavement des régions du Sud. Ce projet est financé par l'État du Sénégal avec le concours de la Banque africaine de développement, de la Banque européenne d'investissement et de l'Union européenne. Dans le cadre de ce programme, il a été retenu de former 500 jeunes dans des métiers porteurs du BTP, de l'agroalimentaire et du tourisme. Pour nous, projet et AGEROUTE, c'est une contribution par rapport à la lutte contre le chômage. Comme vous le savez, durant l'évaluation du projet, il a été constaté qu'il y a un taux de chômage assez élevé dans la zone d'influence du projet, constitué par les départements de Bignona, Bounkiling et Ziguinchor. Et souvent, ce qui était à l'origine de ce taux de chômage élevé, c'était que les jeunes qu'on rencontrait, avec qui on discutait au moment de l'évaluation du projet, nous disaient qu'ils n'étaient pas qualifiés, n'avaient pas de métier. D'autres aussi nous disaient qu'ils avaient des métiers mais n'avaient pas d'expérience. C'est dans ce cadre qu'on s'est dit que serait important de former ces jeunes, mais également de leur donner une première opportunité d'insertion à travers les chantiers du projet. Mais comme vous le savez, AGEROUTE n'est pas dans le domaine de la formation professionnelle. Et dans ce cadre, nous avons tissé une collaboration en signant une convention avec l'Office national de formation professionnelle pour nous accompagner dans la mise en œuvre de la formation de ces 500 jeunes. Donc c'est ça un peu qui explique aujourd'hui cette visite que nous menons dans la zone d'influence du projet pour voir de visu ce qui se passe au niveau de ces formations. Pour nous également, c'est le lieu de remercier très sincèrement ONFP pour l'excellent travail qui a été fait par rapport à la qualité de ces formations. Comme l'a dit tantôt le DG, c'est des formations qui allient théorie mais surtout la pratique, comme vous pouvez le voir ici. C'est des jeunes qui ont été formés en carrelage, qui sont en train de réhabiliter la grande mosquée de Goumène. Voilà.